Soyez tous et toutes les bienvenus dans ce culte numérique. Nous avons le plaisir d'accueillir la pasteur Imke Epema de Zwolle pour conduire ce culte. Et nous commençons par le psaume 121b, chanté. Que le Christ y puisse entrer et nous remplir de ton amour. Amen. La lecture biblique prise de l'Évangile selon Marc au chapitre 6 à partir du verset 6. Jésus parcourait les villages des environs en enseignant. Alors, il appela les 12 et commença à les envoyer 2 à 2, et il leur donna autorité sur les esprits impurs. Il leur recommanda de ne rien prendre pour le voyage, sauf un bâton, de n'avoir ni pain, ni sac, ni argent dans la ceinture, de chausser des sandales et de ne pas mettre de chemise. Puis il leur dit,
Si quelque part vous entrez dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Et si, dans une ville, les gens ne vous accueillent pas et ne vous écoutent pas, retirez-vous de là et secouez la poussière de vos pieds en témoignage contre eux. Ils partirent et prêchèrent en appelant chacun à changer d'attitude. Ils chassaient beaucoup de démons, appliquaient de l'huile à beaucoup de malades et les guérissaient. On chante maintenant le cantique 219, les strophes 1 et 3. Envoyé en mission, c'est de cela qu'il s'agit dans le texte d'aujourd'hui. C'est peu après la vocation des disciples, dans le premier chapitre de son évangile, que Marc relate l'histoire de leur mission. Jésus envoie les 12 disciples dans le monde, et lui, il ne se met pas en route avec eux. Il ne les laisse pas partir les mains vides, mais leur donne quelque chose à emporter avec eux, une certaine force. Il leur permet, comme le texte le dit, de dominer et de chasser les esprits impurs. Et ce qui importe aussi, il prend soin que tous aient quelqu'un pour les accompagner. Il les met en route 2 à 2. Comme ça, ils auront le réconfort de la présence d'un autre. Mais lui, Jésus, il ne les accompagnera pas. Il les laisse partir sans lui. La route est libre. C'est à eux de trouver la bonne voie. Dès le début de son histoire, Marc veut nous montrer que celui qui est un disciple, un élève de Jésus, est non seulement un élève, mais également un apôtre, un envoyé. Le verbe grec qui est utilisé ici signifie cela, être envoyé, apôtre. Suivre Jésus signifie non seulement former un cercle autour de lui, mais aussi aller en dehors de ce cercle, sans lui,
Cela signifie lâcher la sécurité, la familiarité du groupe de ceux qui ont les mêmes vues et aborder un monde où suivre Jésus n'est pas évident et où on ne sait pas d'avance comment les autres vont réagir, comment ils pensent, sentent ou croient. C'est cela qui frappe dans notre texte aujourd'hui, que Jésus envoie ses disciples à des endroits où il n'a jamais été lui-même. Ils sont envoyés dans ce monde avant même que Jésus y arrive lui-même. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas se référer à Jésus comme une personne bien connue et se retrancher derrière lui. Ils doivent s'y mettre eux-mêmes, tout seuls, avec ce que Jésus leur a appris. Et en plus, ils doivent partir, comme le texte le dit, sans pain, sans sac de bagages et sans le sou. C'est pourquoi? C'est parce que matériellement, ils ne pourront pas non plus se retrancher, parce qu'ils dépendront complètement des personnes qu'ils vont rencontrer. Ils seront à la merci de leur bonté. Et ce qui en tout cas ne sera pas possible est de se présenter comme des savants qui expliqueront aux autres ce qu'il en est, qu'il faudra faire. Ce qui est absolument impossible est d'adopter cette attitude bien fréquente. Nous, l'Église, nous avons ce qui vous fait défaut et nous avons la bonté de vous l'offrir aussi. Voilà. La position de départ d'un apôtre est d'un tout autre ordre. C'est l'attitude d'un hôte. Et un hôte, c'est quelqu'un qui entre dans la maison d'autrui, qui se rend sur le territoire de cette autre personne. C'est quelqu'un qui est curieux de savoir qui est cet autre, qui veut se familiariser avec son monde et qui sait qu'il dépend de son hospitalité. Si quelque part vous entrez dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Voilà l'instruction de Jésus. Recevez le bien de cette maison. Partagez-le. Ne partez pas tout de suite pour aller transmettre le message ailleurs, mais restez-y. Prenez le temps. Profitez du bien d'être ensemble. Voilà la base de toute vraie rencontre. Une vraie rencontre entre des personnes a toujours un élément de réciprocité. Mais quoi faire si ça va plutôt mal? Marc note alors que Jésus dit sur un ton plutôt réaliste: « Et si les gens ne vous accueillent pas et ne vous écoutent pas, retirez-vous de là et secouez la poussière de vos pieds en témoignage contre eux. » Lorsque, en toute franchise et vulnérabilité, nous cherchons à entrer en contact avec une autre personne et que l'on refuse de nous rencontrer, de nous écouter, cela nous fait l'effet d'une gifle. Cela se ressent comme un refus de notre personne et nous donne l'impression que tout est raté. Et c'est peut-être notre plus grande angoisse.
que rien ne restera de notre foi et de notre personne si nous nous offrons pour les autres. Avoir peur que ces autres nous enlèvent le sang que cette foi a pour nous et que nous, on reste là, les mains vides. Mais voilà le conseil de Jésus. N'en restez pas là. Partez, continuez. Le geste d'enlever la poussière est un geste de lâcher quelque chose, d'accepter que le lien ne s'est pas fait et qu'il faudra poursuivre la route qu'on a choisie. Et cela, c'est difficile. En général, les expériences négatives nous poursuivent plus longtemps que les expériences positives. Mais ici, on nous dit, quand cela arrive, quand toute sincérité faut souhaiter le bien à quelqu'un, que l'on fait de son mieux pour transmettre cela à une autre personne, mais on n'est pas compris. N'insistez plus, lâchez. Ne vous laissez pas entraîner sur une route où vous vous sentirez blessé ou fâché. Poursuivez votre route. Et nous, aujourd'hui, est-ce que nous nous considérons comme un élève de Jésus? Ou est-ce que nous avons au moins le désir de l'être, un élève de Jésus? Notre texte nous dit que dans ce cas, nous ne sommes pas seulement des élèves, mais aussi des apôtres, des missionnaires. Et ce mot peut nous effrayer. Pourquoi en avoir peur? Peut-être que nous entendons que des choses que nous, on ne peut pas réaliser, sont attendues de nous. Soyez tranquilles. Vous n'êtes pas le seul à en avoir peur. Regardez à côté de vous. Et là, pas aujourd'hui. À cause du Covid, on ne peut pas se rassembler. Mais à côté de vous, pas très loin, il y a un co-religionnaire qui a la même expérience que vous. Jamais Jésus ne nous met en route tout seul, mais il y a un autre près de nous. Il y a une communauté qui nous soutient. Et cela est très important. Aussi aujourd'hui, où on ne peut pas se voir, de savoir qu'il y a cette communauté des croyants. Comment vivre dans le monde aujourd'hui comme un élève de Jésus? Je crois que, où que l'on soit, au travail, à la maison, si on fait des sports, dans le lieu où on vit, quoi que l'on fasse, il faudra essayer de montrer de façon conséquente que l'on souhaite sincèrement le bien aux autres, ce bien qui vient de Dieu, qu'il faudra essayer à sa manière de témoigner de la paix du Christ, précisément à présent, où il y a tant de mécontentement et où à cause de la crise, tant de gens sont en proie au désarroi, à l'incertitude, et où nous sommes tous très tentés de nous retirer à cause de la peur et de l'incertitude, à rester passifs. N'ayez pas peur, dit Jésus, mais lancez-vous dans l'inconnu et témoignez-y
de la paix de Dieu. Vous faites cela déjà en vous montrant reconnaissant et sensible au bien que vous offrent les gens sur votre route, même s'ils ne parlent pas la langue de la foi. Que le mécontentement des autres ne vous fasse pas vous éloigner de la route que, tout en trébuchant, vous essayez de suivre, la route que Jésus nous a montrée. Et en vous concentrant sur l'amour, l'amour qui était la ligne de conduite de Jésus, l'amour et la fidélité de Dieu qu'il incarnait. Cet amour, voilà nos seules provisions, notre seule protection. Cet amour implique toute notre force et toute notre valeur. Et nous pouvons avoir confiance en cette possibilité que cet amour profond nous offre chaque jour de nouveau. Prions ensemble. Ô notre Dieu, toi qui es la source ultime de tout bien, la force qui puis nous transformer, qui fait de nous des élèves, des apôtres, c'est par ta lumière que nous voyons triompher la lumière. Et c'est pourquoi nous venons vers toi aujourd'hui, avec tout ce qui nous préoccupe et inquiète, avec nos peines, nos espoirs et nos projets. Nous pensons devant toi, grâce à toi, à ceux qui nous sont confiés, ceux qui ont du mal à vivre dans cette période bizarre où la distance nous est imposée. Et nous vivons avec tant de questions qui nous rendent nerveux. Donne-nous force et courage. Apprends-nous à suivre ton appel dans la situation dans laquelle nous vivons. Que nous ne restions pas renfermés sur nous-mêmes. Donne-nous l'audace d'aller au-delà de notre cercle connu, pour nous offrir, pour le monde que tu as créé, pour nos frères et nos sœurs, que nous les reconnaissons. Prends pitié de notre vulnérabilité, dissipe nos craintes, fais-nous croire à l'impossible qui devient possible par toi, augmente notre confiance, affermis notre foi. Inspire notre témoignage de ton amour sans fin jusqu'aux extrémités du monde. Unis dans une même confiance en toi, dans la même consécration à ton service, dans la communion de l'Église universelle, nos cœurs élèvent vers toi la prière que le Christ nous a confiée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Nous chantons à la fin de ce culte le chant 290, Au Père des Lumières. Protège avec sa bénédiction. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. Amen.